Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne destinée à l'accompagnement des étudiants étrangers qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique. Donc si c'est la première fois que tu n'arrives pas ici, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ensuite de cliquer sur la cloche de notification pour être sûr que tu dois recevoir toutes mes prochaines publications. Mais pourquoi pas d'être généreux en partageant la chaîne avec tous ceux-là qui sont susceptibles de s'intéresser aux études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois vous parler de l'impact qu'a votre équivalence sur votre projet de voyage. Vous savez, vous êtes nombreux à me contacter et généralement, on me pose la question de savoir quel est l'impact de mon équivalence sur mon projet de voyage. Alors, dans cette vidéo, je prends la peine de vous expliquer l'impact que la décision de votre équivalence peut avoir sur votre projet de voyage. Si cette thématique t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je dois vous faire une offre sur le guide complet et cette offre-là n'est valable que pendant quelques temps et sera disponible dans la description de cette vidéo. Avant de continuer, on laisse passer le générique. Bonjour une fois de plus à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jacques Takougan, étudiant entrepreneur et responsable d'un programme d'accompagnement qui permet de suivre les étudiants dans leur démarche afin de venir poursuivre des études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois tout simplement vous expliquer ou alors vous parler de l'impact que votre équivalence a sur votre projet de voyage. De plus en plus, il y a des étudiants qui se voient refuser le visa tout simplement parce que la décision d'équivalence n'était pas bonne, tout simplement parce que l'orientation des études choisies ne cadrait pas avec l'orientation des études précisées lors de la demande d'équivalence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour venir poursuivre des études en Belgique, certes, on a besoin d'une équivalence de votre diplôme de baccalauréat, mais uniquement pour des études dans le cycle bachelier, c'est-à-dire en première, deuxième et troisième année. Pour des études en master, l'équivalence n'est pas obligatoire, même si dans certains cas, je recommande quand même d'établir votre équivalence. N'hésitez pas dans la description de cette vidéo, je vais également mettre un lien vers des vidéos que j'ai faites pour vous parler globalement de ce qu'est une équivalence, comment établir l'équivalence et les pièges à éviter. N'hésitez pas également à visiter le blog à l'adresse www.blog.étudierenbelgique en un seul mot.be. Alors, l'équivalence, comme je disais, c'est pour des études dans le cycle bachelier. Pour les études en master, c'est pas obligatoire. Maintenant, lorsque vous établissez votre équivalence, il faut tenir compte des études que vous voulez faire en Belgique. Pourquoi? Parce que si par exemple tu veux faire des études en gestion, il faudrait demander une équivalence dans ce domaine-là. Parce que de plus en plus, rien que en ce qui concerne les demandes d'admission, il peut arriver, ou alors c'est ce qui arrive dans la plupart des cas maintenant, qu'on te refuse ton admission tout simplement parce que la décision d'équivalence ne cadre pas avec les études envisagées. Donc je disais, pour des études en sciences de gestion, il faut introduire une demande d'équivalence pour ce domaine de formation. Pour des études en soins infirmiers, il faut demander une équivalence dans le domaine paramédical. Pourquoi? Parce que si tu as une équivalence qui te donne accès à des études dans le domaine sciences de gestion, tu ne peux plus, c'est plus possible d'aller demander une inscription dans le domaine paramédical. Ça ne va pas passer au niveau des établissements. Là, ils deviennent de plus en plus regardants. Si tu as une équivalence qui te donne accès dans un domaine bien précis, il faut tout faire pour pouvoir obtenir une admission dans ce domaine-là.
Donc même au niveau de la demande de visa, tout ça se vérifie. Au niveau de l'ambassade, on se rassure que voilà, ton projet cadre avec ta décision d'équivalence. Ça, c'est très important. La deuxième chose maintenant, c'est que le type d'équivalence que tu obtiens est déterminant pour la suite également. Je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée récemment. Il y a une candidate, dommage que c'est pas moi qui l'ai accompagnée parce qu'il y a toujours des gens qui commettent des erreurs et quand ça gaffe, on revient toujours vers l'expert, on essaie de demander qu'est-ce qu'il faut faire. En effet, elle a obtenu une équivalence de type court et elle a obtenu une admission en 7e, donc classe préparatoire. Au moment d'introduire sa demande de visa ou alors lors de son entretien, cette dernière a dit qu'au terme de ses études en 7e, elle souhaite s'inscrire à l'université afin de poursuivre les études de médecine. Elle a tout simplement issu un refus pour sa demande de visa. Pourquoi? Je vous explique. Son équivalence est de type court. Et lorsque l'équivalence est de type court, cela ne te donne pas accès aux études de type long. Et généralement, les études de type long se font à l'université. Donc, si tu as une équivalence de type court, n'espère pas postuler dans une université au moment de ta demande d'admission. Alors, étant donné qu'elle a eu l'équivalent de type court, elle ne pouvait pas dire qu'après ses études en classe de 7e préparatoire, elle compte s'inscrire à l'université. Pourquoi? Parce que l'équivalence est de type court. Du coup, on estime qu'elle ne maîtrise pas son projet de voyage. Voilà pourquoi elle a reçu un refus. Et lorsqu'elle est venue me voir, dommage, ça a été très difficile, c'était très compliqué. Elle voulait prendre un avocat et j'ai fait ce que je pouvais. On a contacté quelqu'un qui était mieux placé, qui maîtrise mieux la situation et elle a conseillé tout simplement de réintroduire une nouvelle demande. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vous parle de l'impact que votre équivalence peut avoir sur votre projet de voyage. Donc vous voyez qu'à cause de son équivalence et de la manière dont elle a présenté son projet de voyage lors de son entretien, elle a tout simplement eu un refus pour sa demande de visa. Il est très important, donc de plus en plus, il faut tenir compte de ça. Pour ceux qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'on établit l'équivalence, quels sont les documents à fournir, rassurez-vous, j'ai conçu le guide pour ça. Donc, il y a un guide complet sur la procédure à suivre jusqu'à l'obtention de votre visa. Dans ce guide-là, je vous explique ce qu'il faut faire de vous-même, étape par étape, pas à pas, jusqu'à l'obtention du visa. Donc, pour ce qui est de la demande d'équivalence, je vous parle des documents à constituer, des astuces, et j'ai mis à votre disposition les documents nécessaires pour cette démarche-là. Ça, c'est très important. Alors, je pense que pour ceux qui ont eu l'habitude de me poser cette question, vous trouverez dans cette vidéo, ou alors vous avez trouvé dans cette vidéo des éléments de réponse qui vont vous aider à faire très attention désormais lorsque vous voulez établir votre équivalence. Ou alors pour ceux qui ont déjà une équivalence, cela va vous permettre d'éviter des erreurs lors de votre demande d'admission. Ça, c'est très important. Alors, on est parvenu autant pour moi à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Donc, il faut cliquer sur ce lien-là pour bénéficier de cette réduction de 50% sur le guide complet. Donc, cette réduction-là est valable jusqu'au 15 juillet. Pourquoi je fais cette réduction? Parce que les examens de fin d'année sont déjà passés. Et beaucoup de gens souhaitent déjà préparer la procédure pour l'année prochaine. Donc, profitez autant pour moi de cette réduction-là pour pouvoir préparer au mieux votre projet de voyage. Et ça ne veut pas dire que ceux qui prennent ce guide-là ne sont plus assistés. D'ailleurs, tous ceux qui achètent le guide bénéficient de mon assistance gratuitement. Donc, vous ne payez plus rien. Il suffit juste de prendre le guide complet. Et voilà, je vous assiste gratuitement dans vos démarches. En cas de difficulté, je suis là pour vous conseiller, pour vous coacher. Et je tiens également à remercier tous ceux qui ont pris le guide cette année et qui ont eu un succès dans leur démarche. Et
même ceux qui n'ont pas eu de succès, vous savez pourquoi est-ce que ça n'a pas été. Rassurez-vous, il n'est jamais trop tard, ne jamais baisser les bras. On va y aller, on va rectifier le tir l'année prochaine et ce sera la meilleure. Sur ce, je vous souhaite de très belles vacances parce que pour ceux qui le savent, les vacances, ça c'est la dernière semaine de cours en Belgique. La plupart des étudiants vont prendre des vacances à la fin de cette semaine. Et voilà, très belles vacances d'été et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.